Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo ce sera la deuxième partie du makeover de ma chambre. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous le mets juste dans le petit i, en barre d'infos également. Donc dans la première partie, je vous ai présenté 4 DIY que je vais installer dans ma chambre. Et dans cette partie du coup ce sera vraiment l'aménagement de ma chambre, comment je vais disposer les différents meubles et également les décos que je vais mettre parce qu'actuellement il n'y en a pas beaucoup. J'espère que la vidéo va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec le avant de ma chambre et on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc quand on rentre dans ma chambre, en premier on a le placard juste à gauche et ensuite on a directement mon lit avec ma tête de lit et dans le fond on voit mon bureau et ensuite quand on s'avance on a dans le coin ma guitare et ma table de nuit bien évidemment. Donc j'aime bien la position de mon lit comme ça mais le seul problème, ce qui me gêne vraiment dans cette pièce c'est mon bureau. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses dessus et je trouve ça assez encombrant. Ce qui m'encombre le plus c'est l'imprimante qui prend beaucoup de place et que j'utilise pas tous les jours, j'utilise de temps en temps et du coup il faut quand même qu'elle soit sortie pour éviter d'avoir à la sortir à chaque fois que j'ai envie de l'utiliser, mais je trouve qu'elle prend beaucoup trop de place sur mon bureau. Ensuite j'ai deux meubles, il y en a un qui est rempli, donc c'est celui avec les tiroirs. Où j'ai du make-up dedans et des choses pour faire mon bullet journal, donc des crayons, mes carnets, ce genre de choses. Et dans l'autre il n'y a rien, je l'ai vidé et j'ai réussi à mettre les choses autre part. Mais du coup il me sert plus à rien et je vais l'enlever. Donc comme ça le bureau paraîtra quand même beaucoup plus petit. Une solution que je pourrais avoir c'est de changer la table, sauf que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette table, ça fait longtemps que je l'aime et je l'aime toujours autant. Et également si je prenais une taille plus petite, le problème c'est que ma chaise comme vous pouvez voir elle est assez large et si je prenais une taille plus petite elle ne passerait plus. Et j'adore cette chaise, elle est très confortable et c'est également, je ne suis pas la seule à l'aimer. Comme vous pouvez voir mon petit chat l'aime aussi. C'est son QG, c'est là qu'elle vient faire ses siestes. J'ai pas envie de changer la chaise non plus. Du coup mon bureau je compte le garder comme ça. Pour remplacer le meuble placard et pour pouvoir mettre l'imprimante et faire beaucoup plus de place sur mon bureau, je vais acheter une étagère de chez Ikea. Le but pour le bureau c'est vraiment d'enlever le maximum de choses. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses, enfin je l'utilise pas énormément. Ce que je fais en majorité c'est de me maquiller donc quasiment tous les jours. Tous les matins je suis là et je me maquille. Mais sinon, même du coup, je voudrais le rendre beaucoup plus soft. Il y a beaucoup trop de trucs, je trouve. Ça fait pas rangé, ça fait pas propre, et c'est quelque chose que j'aime pas. Et même lorsque je fais mon bullet journal, en général, je le fais dans ma cuisine et pas dans ma chambre. Donc c'est pour ça, le but c'est vraiment d'essayer d'avoir le moins de choses sur le bureau et d'avoir un bureau plus minimaliste. Donc en ce qui concerne la disposition des choses, parce que là, comme vous le voyez, je ne peux mettre d'étagère nulle part. Sinon, je n'ai plus de place. Donc je vais inverser la position, la place du lit et du bureau. La guitare restera au même endroit et puis ma table de nuit elle ira juste à côté de mon lit. Et du coup juste ici, à côté des chapeaux, j'aurai la place de mettre l'étagère et c'est là qu'elle va aller. Donc en ce qui concerne la décoration des murs, donc j'ai 3 chapeaux qui sont juste ici. Et les 2 autres chapeaux sont au fond là-bas. Ceux-là je vais pas les bouger, j'aime beaucoup comment ils sont et la position qu'ils ont. Ensuite, comme vous pouvez le voir, ici j'ai l'intention de faire un mur de cadres. Donc pour l'instant c'est des feuilles pour voir approximativement la disposition que vont avoir les cadres les uns par rapport aux autres et la taille que ça va prendre. Donc je les ai déjà commandés, ils devraient bientôt arriver. Et il y a juste la photo de moi et mes meilleurs amis qui va rester là. Et sinon il y aura un mur de cadre. Ensuite, donc du coup ici pour décorer le mur, il y aura ma tête de lit. Elle va être là, donc ça va bien décorer une partie du mur. Et de ce côté-là, donc au-dessus de mon bureau, j'ai l'intention de mettre le macramé que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Et je vais également mettre un cadre ou deux, je vais voir. Donc un sur avec une peinture du Portugal que ma meilleure amie m'avait ramené quand elle était en vacances. Et ensuite la petite étagère murale que vous avez vue dans la dernière vidéo. Je sais pas encore si je vais la mettre ici au-dessus du bureau ou juste ici. Sinon je mettrai un cadre ici, je vais voir en fonction... Enfin, je vais voir en fonction de ce que ça va rendre lorsque j'aurai tout fini. Ok, donc là, on se retrouve dans ma chambre. Comme vous pouvez voir, là, il y a mon lit et derrière, il y a le bureau. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a du bordel un peu partout et des choses un peu partout. Donc la première chose que je vais faire, c'est enlever tout ce qui traîne et tout ce qui
et léger que je peux transporter facilement pour pouvoir manipuler et déplacer le lit et le bureau facilement sans être encombré. La caméra a coupé, j'avais plus de place sur ma carte SD, donc là j'ai fini de enlever tout. Vous voyez, mon bureau est vide et du coup là je vais inverser de place le lit et le bureau. Ok, donc dans ma chambre je souhaite rajouter cette étagère, c'est l'étagère Albert de chez Ikea, la classique. Elle se présente comme ça, elle a 4 étages et moi je trouve que c'est pas assez, je trouve que l'espace entre 2 étages est beaucoup trop large. Du coup je vais tout simplement, en fait j'ai racheté cette étagère et je vais rajouter 3 étagères. Je vais faire ça hors caméra et puis je vous reprends pour vous montrer le résultat une fois que j'ai fini. Donc ça y est, j'ai fini de monter l'étagère. On va pouvoir la mettre en place et ensuite commencer à ramener tout ce qui a été enlevé dans la chambre. Donc, je vais commencer à décorer et je commence par faire mon lit et après on s'occupera de l'étagère qui est juste derrière moi. Donc on se retrouve, on est dans ma chambre, on est quelques jours plus tard parce que j'ai dû passer acheter 2-3 trucs. Il me manquait des petites accroches comme ça pour accrocher mes cadres. Et du coup là j'y suis allée ce matin et on va pouvoir les accrocher ensemble cet après-midi. Pour que ce soit plus facile, j'ai fait appel à du renfort, j'ai une amie qui est venue m'aider. On va commencer par le mur de cadre et puis je vous montre ça. Donc on vient de préparer le mur, on l'a fait sur mon lit. Et voilà ce que ça va, comment on va positionner les différents cadres. Donc on commence par le grand, je pense. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui monte. Il faut que tu commences par le plus haut en fait. Bah, je mettrai celui-là moi. Bah, l'autre c'est peut-être un peu plus haut, mais tu commences par le gros et comme ça... Et comme ça me permet de voir si c'est bien droit. Mais donc on va devoir fixer les trucs au mur. Ouais. Okay. Tu trouves pas ça intéressant? C'était pour ça que je pouvais prendre une minute tranquillement sans apparaître dans le chaos. Ça filme toujours de toute façon, mais je couperai au montage. Mais si tu fais des trucs drôles avec elle, ça peut être un petit plus. Attention à tes moustaches. Non, mon bébé. Mais laisse-moi couper un morceau. Eh oui. Oh, il y a des poils partout. Ah là 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 là. Ah non, arrête. Fais pas de grimace, sinon je tourne la caméra.
Donc sur ce mur-là, on va accrocher l'étagère que j'ai faite dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i juste en haut, je ne sais pas de quel côté c'est. Ensuite, on a juste un autre petit cadre accroché, donc ça devrait être assez rapide. Surtout si vous êtes un enfant, que vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à quelqu'un de vous aider pour mettre le clou. Parce que vous pouvez vous faire mal, un marteau ça peut faire mal et le clou aussi, donc surtout demandez à quelqu'un de l'aide. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée, je suis vraiment contente du résultat. Ça me fait du bien de changer également de décor. Je trouve qu'elle est plus fonctionnelle comme ça et je ne vais plus avoir un bureau surchargé. Dites-moi également en commentaire les idées que vous avez ou ce que vous auriez fait si ça avait été votre chambre. Et également si ma tête de lit vous plaît, c'est une tête de lit que j'ai fait moi-même. Donc si elle vous plaît, je pourrais vous expliquer dans une vidéo comment je l'ai faite. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!